Bonjour Madame Pastor, Bonjour Camille. merci de nous accueillir ici au cœur du Pays de Bitche et même dans la ville de Bitche. Donc l'année 2023 vient de s'écouler. Est-ce qu'il y a un gros dossier, vous, au cours de cette année 2023 qui vous a particulièrement marqué au niveau départemental? Alors au niveau départemental, je vais vous dire, et peut-être après au niveau cantonal. Au niveau départemental, il y a deux choses qui m'ont marquée. La première qui est certes plus grave que la seconde, c'est l'augmentation de la précarité et l'augmentation de la pauvreté. On l'entend souvent dans les médias, même par rapport aux Restos du Cœur actuellement, qu'ils n'arriveront plus à pouvoir donner des repas à leurs bénéficiaires. Mais c'est vrai qu'à toutes les échelles, la situation se retrouve, notamment au niveau du département. On a plus de 30 millions d'augmentation du budget solidarité, effectivement, pour faire face à cette augmentation de la précarité. Et dans un domaine qui me touche plus particulièrement, qui est celui de l'aide sociale à l'enfance, où je suis en charge du centre départemental de l'enfance, on a eu un triste record cette année. On a eu plus de 2000 enfants qui ont été confiés au département de la Moselle. On a même eu 2100 enfants là, en décembre 2023. Donc des chiffres qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent et qui effectivement amènent à inquiétude et qui nous donnent d'autant plus à travailler pour l'année prochaine et à trouver des solutions. Donc la première chose, c'est la précarité. Et la seconde, bien plus légère, c'est l'ouverture de MAC, Moselle Agence Culturelle. C'est une agence donc, qui se veut départementale et qui va aider les communes, les communautés de communes, dans tout ce qui est culturel ou la création d'événements. Elle sera source de conseils, elle pourra mettre en place, comme elle l'a fait par exemple pour le Sentier des Lanternes, des événements ponctuels sur les communes dans tout le département. Donc ça, c'est les deux choses qui m'ont marqué sur le département. Sur le canton de Bitche, en fait, je me réjouis, on est en 2023, on passe en 2024. Ça fait maintenant 3 ans que les élections communes dans les villes ont eu lieu. Et donc effectivement, on a vraiment vu émerger, je trouve, cette année en 2023, les aboutissements des premiers projets que nos nouveaux maires ont mis en place. Et donc il y a eu beaucoup d'inaugurations, mais il y a aussi beaucoup de projets. Et ça fait vraiment plaisir parce que le Pays de Bitche est vraiment ambitieux. Toutes les communes sont concernées, beaucoup de projets, des rénovations, des places. Je ne voudrais pas en rater, donc je ne vais pas les nommer. Des places centrales de communes, des aires de jeu. Vraiment, beaucoup de choses se sont passées, ont été même inaugurées en 2023. Et donc ça fait plaisir. Et ce qui me marque tout particulièrement dans tous ces projets, c'est le lien qu'on a avec notre passé, avec le patrimoine. En fait, la plupart des communes sont soucieuses, en fait, dans leurs projets, de pouvoir laisser une trace du passé. Donc voilà, c'est ce qui m'a marqué tout particulièrement cette année en 2023. Restons sur cette thématique des solidarités qui vous tient particulièrement à cœur, vous venez de l'évoquer à l'instant. Le passage à la nouvelle année est synonyme aussi de changement et c'est le cas notamment pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc le RSA, qui vont devoir travailler à présent 15 heures par semaine pour percevoir cette prestation sociale. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Alors, déjà je vais poser le contexte. En Moselle, ils sont 24 000. Quand on a été élu avec David, ils étaient 30 000. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que pour vous dire que déjà, on a vraiment une amélioration ces dernières années. Donc mon point de vue, c'est qu'en fait, il existe différents types de bénéficiaires du RSA. On a des personnes qui le sont, mais qui, dès demain, pourront retrouver un emploi parce qu'ils ont une vie stable, ils ont des formations et qui pourront très facilement être réinjectés, je dirais, dans la société. Après, on a des personnes qui sont un petit peu plus en difficulté, qui peut-être manquent de formation ou n'ont pas de logement, ont un problème de locomotion. Donc il y a des gens qui ont un léger frein ou pas grand-chose. Et donc là, le département de la Moselle est là pour soutenir ces personnes-là et leur aider à trouver effectivement, à pouvoir se réinsérer tout de même. Et après, on a une troisième sphère en fait, des bénéficiaires du RSA qui sont déjà au RSA depuis quelques années et à qui on a déjà essayé de faire des formations, on a aidé au niveau de l'habitat, etc. Et pour qui c'est plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, le fait de leur proposer ces heures, comme ça va être le cas, je pense que ce sera une aide supplémentaire et ça nous permettra encore de faire baisser le nombre de BRSA sur le département.
Restons aussi sur cette thématique un peu plus de l'enfance et de la protection de l'enfance et aussi un peu de l'handicap. C'est vrai qu'il y a encore eu pas mal de familles courant 2023 qui cherchaient notamment des places en IME, qui cherchent finalement un meilleur accompagnement des enfants qui ont malheureusement un handicap aujourd'hui. Comment comptez-vous vous mobiliser et poursuivre votre mobilisation pour les accompagner au mieux au quotidien ? Alors c'est un réel combat et je vous remercie de me poser la question parce qu'effectivement c'est au niveau de l'école inclusive. Donc ce que j'appelle l'école inclusive, on a mis en place une école inclusive, ce qui signifie qu'on doit mettre, tous les enfants doivent être scolarisés, mais ils doivent être pris dans leurs différences, pris en charge et on doit adapter les enseignements. Un enfant qui relève par exemple de l'autisme devrait pouvoir accéder automatiquement à un IME par exemple, si on le souhaite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a plus de 300 enfants, rien que sur le département de la Moselle, qui attendent une place en IME. On a une attente de 1 an, jusqu'à 3 ans même pour certains, avant d'arriver en IME. Et en attendant, pendant qu'ils attendent, ils sont où ? Ils sont dans des classes Ulysse. Et donc en classe Ulysse, ils attendent d'aller en IME. Et comme ils sont en classe Ulysse, c'est un peu un effet domino, un effet cascade. Et comme ils sont en classe Ulysse, ils empêchent à d'autres enfants qui, eux, seraient sans doute mieux en classe Ulysse, d'y être. Donc en fait, le problème des IME est très important. Moi, j'ai déjà demandé, cette année, en 2023, j'ai rencontré le préfet et je lui ai posé la question effectivement d'ouverture d'IME. Il faut savoir que l'ouverture en IME, ça dépend de l'ARS. Donc il faut que l'ARS accepte de mettre des places supplémentaires et d'ouvrir de nouveaux IME. Il y a 300 enfants actuellement en IME qui ne sont justement plus des enfants, qui sont des adultes. Et suite à la loi Creton, quand tu étais en IME et que tu deviens adulte, tu y restes, même si tu es adulte, jusqu'à qu'on puisse te réorienter. Et c'est un peu ce que me disait monsieur le préfet, c'est un peu le souci actuellement. Donc il va falloir réorienter ces enfants pour désengorger l'appareil. On a plus un souci d'effectifs au niveau des crèches. C'est vrai que ça fait des années qu'on en parle et ça s'est réitéré malheureusement encore en 2023. Il y a pas mal de crèches qui sont en manque d'effectifs et le personnel de quelques crèches ont fait grève à nouveau plusieurs fois au courant de l'année 2023. Sur ces crèches, comment comptez-vous les accompagner à mieux en tant que conseillère départementale pour faire face finalement à cette problématique de recrutement notamment ? Alors au niveau du département, c'est la PMI qui octroie le droit à une crèche de s'ouvrir ou qui lui permet de fonctionner. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider ? Écoutez, on les aime et on les aide en permettant peut-être l'ouverture de MAM, en les orientant, en permettant justement aux assistantes familiales qui le souhaitent de fédérer, de se mettre peut-être à 2, à 3 afin de se faciliter elles le quotidien et de se mettre peut-être en MAM, en micro-crèche. En tout cas, on a des services qui sont dédiés et auprès desquels on peut se présenter et on peut leur proposer les différentes solutions possibles. C'est le cas pour les services de crèche, mais c'est également le cas pour les parents. Effectivement, quand on hésite, il ne faut pas hésiter à contacter sa PMI qui peut être de bons conseils également. Pour maintenir des jeunes diplômés personnes dans le besoin sur notre territoire, l'un des leviers est l'offre sociale. Alors il y en a certainement d'autres. Comment on peut faire en sorte de maintenir une certaine attractivité sur notre territoire pour que les étudiants restent après leurs études ? Alors la question de nos jeunes qu'on a très envie de garder sur notre territoire, effectivement, il y a une solution, c'est d'actualité en plus, qui est apportée actuellement sur le territoire. On a des écoles biculturelles, c'est le cas sur Valtou, c'est le cas sur Bitche, sur Rimelin. On a différentes écoles biculturelles. Et ce dispositif, en fait, il enseigne l'allemand aux petits de l'âge de 2 ans jusqu'en 3e. Et donc l'idée de ce dispositif biculturel, c'est vraiment de fournir un outil supplémentaire, une valeur ajoutée à nos jeunes pour que demain, habitants du pays de Bitche, on ait la capacité de pouvoir aller travailler en Allemagne. Et je pense que c'est le principal levier qu'on a actuellement pour pouvoir permettre à nos jeunes de rester sur le territoire. Les Jeux Olympiques auront lieu cet été ici en France et on les attend avec impatience. Ici également en Moselle puisque la flamme va passer très prochainement. Et est-ce que vous allez soutenir des projets autour du sport et notamment autour du sport pour les jeunes qui sont porteurs d'un handicap et pour l'inclusion à travers le sport ? Alors effectivement, la flamme olympique passera le 27 juin prochain sur le département de la Moselle. Elle arrivera d'Alsace et elle entrera sur le département de la Moselle
par Meisenthal. Donc tous nos jeunes sont déjà sollicités, préparent déjà à ce moment avec grande attention. Effectivement, le département a pour compétence le sport. Et donc c'était tout naturel qu'on y rentré un peu, pas beaucoup même, dans les Jeux Olympiques Paris 2024. En fait, l'idée, c'est pas tant de donner une approche sportive et olympique, pas seulement, c'est effectivement pouvoir apporter d'autres choses à nos jeunes, comme le regard que l'on peut poser sur le handicap, ou même un regard culturel, tout simplement sur les disciplines olympiques. Et donc effectivement, je pense là au conseil départemental des jeunes que nous avons la chance d'avoir sur le département de la Moselle. Ils sont très investis sur les JO et notamment les JO paralympiques. Et monsieur Michel Munch leur a fait l'honneur de sa présence à la dernière session. Et il prépare des choses avec lui, il prépare des actions, des événements qui vont être ponctués en 2024 pour proposer à leurs pairs, aux autres jeunes collégiens entre autres, de leur faire confronter en fait le sport en situation de handicap. Différents sports paralympiques seront proposés à nos jeunes dans nos collèges pour qu'ils puissent un peu appréhender le sport d'une façon différente. Donc on aura bien sûr les Jeux Olympiques et plusieurs dossiers qui vous attendront aussi en 2024. Quels seront vos axes prioritaires pour cette nouvelle année ? Alors déjà, c'est de continuer sur l'ambition, notamment de notre canton en termes d'investissement. Le département injecte 25 millions par an dans un dispositif qu'on appelle Moselle Ambition. Et donc c'est notamment le cas sur le Pays de Bitche. Beaucoup de projets vont voir le jour. Un projet me tient tout particulièrement à cœur et devrait commencer à voir le jour en 2024. C'est un projet de logement inclusif. Donc on a fait le constat que sur le Pays de Bitche, on n'a pas en fait de logement pour accueillir les personnes en situation de handicap. Là, je pense à l'ESAT de Götzenbrück, par exemple, qui accueille 20 personnes en situation de handicap et qui n'ont pas de logement à leur proposer. Et donc, en fait, l'idée de ce projet-là, un de ces projets, c'est effectivement de permettre à ces personnes de pouvoir habiter en toute autonomie. Mais je pense aussi, en fait, à ces personnes handicapées qui vivent encore chez leurs parents, qui sont vieillissantes, et donc les parents aussi. Et effectivement, les parents finissent par s'éteindre et donc laissent ce jeune en situation de handicap un peu dans le désarroi. Et donc ce genre de structures de logement inclusif répondront également à cette problématique-là. Alors au titre du département, ils sont nombreux les projets, alors je vais essayer sans les oublier. Alors dans la compétence pompier, SDIS, je pense à la nouvelle caserne à Meisenthal-Sourth qui va ouvrir, en tout cas les travaux vont commencer là en 2024, 2 millions 100. Un budget de 2 millions 100, les travaux vont commencer cette année, donc on avance. Une rénovation de la caserne de Rohrbach. Pour terminer cette interview, je vous propose d'adresser encore un message à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année qui s'ouvre, l'année 2024. Très bien, je vous remercie. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Je vous souhaite la santé, la résilience et le bonheur. Alors la santé, parce que c'est le bien le plus précieux que nous ayons. Alors sorti de ma bouche, ce n'est pas une simple formalité, parce qu'effectivement, sans la santé, on le dit souvent, le reste ne suit pas. On ne peut pas aller vers ce qu'on aspire ou au bout de ses rêves si on n'a pas la santé. Donc dans le nord de la Moselle, on vous dirait, on vous ferait vœu d'une santé de fer. Moi, je compléterais pour le Pays de Bitche et surtout pour le Pays verrier avec un moral de feu. La résilience, je vous disais, donc je vous fais vœu, je souhaite une grande résilience parce qu'on est entouré actuellement d'un environnement un peu grisâtre, maussade, avec les crises économiques, les crises géopolitiques, les guerres, les crises climatiques, j'arrête pas, les crises énergétiques. Effectivement, faire vœu de résilience, c'est aussi faire vœu de force, qu'on puisse trouver la force de surmonter tous ces obstacles, parce que finalement des obstacles on en a toujours eu et on en aura encore. Après tout dépend de la façon dont on va réagir à ces obstacles, et donc je fais vœu que vous puissiez trouver la force de positiver et de continuer à avancer malgré tout ça. Et l'individualisme, l'aigreur ou le non-respect n'ont jamais été des solutions, mais la solidarité oui.
Et enfin, je vous fais vœu de bonheur, alors, du bonheur au quotidien, des rires, des joies, des réalisations qui illuminent vos vies, qui vous font chaud au cœur. Je vous fais vœu de liens, de culture, de sport, on l'a dit, de sortir, d'aller au spectacle, au cinéma, d'aller au concert, de suivre les JO Paris 2024 et tout ça de le faire en famille, entre amis et dans les associations. Je finirai en disant que les relations sociales, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait nous épanouir, au même titre que la santé, c'est des choses qui nous construisent. Et sur le Pays de Beach tout particulièrement, ça fait partie de notre héritage, faire la fête, se retrouver, échanger, ça fait partie de notre ADN. Donc fédérer, partager, échanger, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2024. Merci beaucoup Madame Pastor pour cette interview. Merci.